Depuis 1935, c'est l'autorité de régulation de la publicité qui fait la pluie et le beau temps sur ce que vous voyez sur vos écrans. Et dernièrement, la ministre de la Transition écologique a promis la fin des publicités pour les produits les plus polluants. Mais qu'en est-il vraiment? Stéphane Martin, bonjour. Vous êtes le directeur général de cet organisme. Jean-Marc, l'ARPP a pris des engagements pour répondre aux attentes de la ministre Barbara Pompili. Alors, avant de répondre à la question, là, parce que l'actualité, c'est vrai qu'elle est un peu chaude pour vous, c'est une très vieille institution, l'autorité. 1935, c'est Publicis, c'est Marcel Bloch-Steinmanchet. Tout à fait, c'est Marcel Bloch-Stein et Jean Prouvost, puisque l'autorité de régulation, alors ça s'appelait... c'était les deux frères ennemis, quoi. Oui, mais qui ont, sur un sujet qui est d'importance, qui est la loyauté, la véracité de la publicité, ont été d'accord pour se dire qu'il fallait se fixer des bonnes pratiques entre professionnels, mettre en place une structure, la loyauté d'ailleurs vis-à-vis du grand public, des consommateurs, ce qui est normal, mais aussi la loyauté dans un marché. On ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Exactement. Et à l'époque où il n'y avait pas de loi, donc c'est pour ça que c'est du droit souple, c'est du droit professionnel qui s'est mis en place. Alors à l'origine, l'office de contrôle. Ces valeurs-là sont toujours celles que vous défendez, en fait. Et elles montrent le respect des valeurs. Tout à fait. Elles montrent en plus leur caractère extrêmement contemporain, puisque c'est parfaitement adapté au numérique maintenant, ce n'était pas le cas évidemment jadis. C'est adapté parce que c'est souple, c'est voulu par les professions, mais bien sûr en concertation. Qui adhère à l'autorité de régulation et qui est soumis finalement au respect des normes que vous édictez? Il y a les agences, il y a les médias aussi. Et il y a les annonceurs. C'est ce tripartisme, donc c'est ces trois piliers qui font la force de l'autorégulation, puisqu'elle représente le marché publicitaire dans sa globalité. Alors je voudrais que vous nous donniez des éclairages sur deux points. Le premier, c'est quid du digital, parce que la publicité, elle a ripé progressivement vers le digital. Et c'est plus difficile à réguler que la presse traditionnelle, radio, télé ou papier. Puis le deuxième point, c'est sur le contenu de la publicité qui a été fortement aussi influencé par un certain nombre de courants politiques, il faut bien le dire. Ouais, le digital, c'est vrai maintenant la moitié de la... Plus de la moitié. Voire plus de la moitié de la dépense des communications des marques. Mais c'est pour ça que l'autorégulation, depuis plus de 20 ans, a fixé des règles et surtout les a adaptées. Il n'y a pas de trou dans le numérique, il faut simplement être plus innovant dans la manière d'accompagner avant diffusion, puisque c'est aussi ça le préventif, le rôle préventif de l'ARP, c'est l'avant-diffusion, mais aussi de pouvoir parfois contrôler au moment de la diffusion. Donc pour cela, on développe plusieurs outils avec la profession. Les acteurs du digital sont évidemment adhérents du dispositif parce que pour le consommateur, finalement, la loyauté doit être la même entre l'ensemble des supports. Oui, mais vous ne pouvez pas être totalement indifférent à une forme de communication qui ne s'appelle pas de la publicité, mais qui passe par les réseaux sociaux. Alors c'est là où il faut, notamment par rapport aux influenceurs par exemple, il y a des règles où justement il faut identifier qu'il y a une collaboration commerciale. On peut être innovant, créatif. Il faut qu'il y ait une collaboration commerciale. Et il faut l'identifier. Et il faut l'identifier comme tel. Ce qui n'est pas évident. C'est pas évident, il faut le rappeler parce que c'est normal, ce sont des nouveaux acteurs qui arrivent, c'est la multiplicité évidemment de ces nouveaux émetteurs et intermédiaires des marques entre les consommateurs, fait qu'il y a de la pédagogie à faire, c'est aussi le rôle de l'art. Alors, deuxième point, la pub, c'est aussi un outil politique. C'est aussi un instrument politique. Alors, il y a d'un côté la communication politique, mais il y a aussi le fait que le politique régule beaucoup la publicité. Alors peut-être beaucoup plus en France que dans d'autres pays. Ce qu'on a appelé un peu l'écologie punitive. Quoi, alors, vous n'avez pas le droit d'acheter ceci. On est très normatif, c'est vrai. Alors bien sûr, on applique des règles européennes. On peut parfois surajouter des règles françaises. Il faut comprendre l'histoire qui veut cela. Et puis une attente d'une certaine protection. Les consommateurs aiment, et c'est normal, attendent de la protection. Le site internet, c'est arpp.org. arpp.org. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Marc. Merci Stéphane Martin. Je vous rappelle que vous êtes directeur général de l'ARPP, Autorité de régulation professionnelle de la publicité. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres entrepreneurs. Excellente journée sur Bismart.